Dans la réalité de l'entreprise, les opérations se complexifient, se multiplient. Il faut donc organiser l'information de gestion. L'organisation comptable mise en place dans les entreprises respecte plusieurs étapes. La première, on enregistre toutes les opérations dans le journal au jour le jour. Un journal est composé de plusieurs colonnes. À gauche, 2 colonnes pour les numéros de compte. Celui de gauche pour le flux entrant au débit, soit ici l'achat. Celui de droite pour le flux sortant au crédit, soit ici la dette fournisseur. Le corps de l'écriture au milieu comportera la date et les intitulés des comptes, ainsi que la référence de la facture concernée par l'enregistrement. Les 2 colonnes de droite sont réservées à la valorisation des flux en euros. À gauche, au débit pour le flux entrant, à droite, au crédit pour le flux sortant. Dans le journal, nous enregistrons aussi tous les flux monétaires de la même façon que pour les flux physiques. Deuxième étape de notre organisation comptable, le report des opérations enregistrées au journal dans les comptes du grand livre. Ici, 2 comptes mouvementés. Le compte 60, le montant sera reporté dans la colonne débit, puis le compte 401, fournisseur, le montant sera reporté dans la colonne crédit. Même chose pour le flux monétaire. Le compte 401, 1000 € sera reporté au débit du compte 401 qui contenait déjà un montant en crédit qui était le montant de la facture, le flux physique. Puis le montant 512 banque, le montant de 1000 € sera reporté au crédit. Troisième étape, nous allons calculer les soldes des comptes du grand livre. Tout d'abord, nous allons faire les totaux de chaque colonne de chacun de ces comptes. Par exemple, achat de matières premières. Nous avons un total de débit de 1000 €, un total de crédit de 0. Le solde sera débiteur puisque les débits sont supérieurs au crédit, mais nous écrirons ce solde côté crédit pour équilibrer le compte et avoir 1000 de chaque côté. Nous ferons exactement la même chose pour le compte 401 fournisseur binocle et pour le compte 512 banque. Quatrième étape, nous allons établir la balance des comptes. Nous reprenons donc nos 3 comptes de notre grand livre pour lesquels nous avions calculé les soldes et nous allons reporter dans l'ordre du plan comptable chaque compte avec le total des débits, le total des crédits et leurs soldes. Nous ferons ensuite nos totaux, total débit 2000 et total crédit 2000, solde débiteur 1000, solde créditeur 1000. Nous pouvons remarquer que le total débit doit toujours être égal au total crédit et que le total des soldes débiteurs doit toujours être égal au total des soldes créditeurs. Cinquième étape, les soldes de la balance seront reportés dans le bilan et le compte de résultat. Par exemple, les comptes 401 fournisseurs binocle et 512 banque seront reportés côté dette. Au niveau du compte de résultat, les achats de matières premières, le solde débiteur de 1000 sera reporté au débit du compte de résultat côté charge pour 1000.